Let's go. Mon frère, ma soeur, je salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à notre émission, l'heure du salut. Aujourd'hui, nous parlerons essentiellement de Jésus, comme nous le faisons à chaque émission. Et c'est pour moi un plaisir de te retrouver. Je suis le frère Valérie Quadio. Bienvenue à cette émission, bienvenue sur la clinique mobile TV. Donc la clinique mobile, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un concept d'évangélisation. Un concept d'évangélisation, c'est également un ministère on est pratiquement à la fin du processus de formalisation. Donc nous sommes là avec vous aujourd'hui pour encore partager la parole de Dieu. Et je rappelle que dans quelques jours, nous allons commencer par la grâce de Dieu la distribution des vivres, des cadeaux aux enfants dans les rues, dans les orphelinats, dans quelques endroits que nous allons identifier. Et nous avions partagé sur ce canal l'information avec les différents kits pour ceux qui veulent apporter du sourire dans la vie d'une famille, d'un enfant, d'une maman. N'hésitez pas. On vous a mis de façon transparente les prix. Donc voilà, c'est des biscuits, des poupées, des choses qui vont de 600 francs, 800 francs à 2000, à 4000, à 5000. N'hésitez pas à nous contacter pour apporter votre pierre à l'édifice que nous sommes en train de mettre en place. Donc, nous le faisons depuis quelques années avec mon époux, ma famille, quelques frères qui apportent par moment des choses. Et cette année, on veut faire plus. On veut pouvoir toucher beaucoup d'enfants. Pour cela, on a besoin de votre soutien. N'hésitez pas donc à nous contacter si vous avez à cœur de contribuer, soit en espèces, soit en nature. Si vous avez également des cadeaux, des jouets de vos enfants qui ne sont plus utilisés mais qui sont en bon état, des vêtements, des chaussures, n'hésitez pas. Tout cela apporte du sourire à des enfants qui en ont besoin. Amen. Donc aujourd'hui, nous parlerons du troisième point. Nous sommes au chapitre 3 aujourd'hui, Jésus, la révélation du Père. Donc nous avions abordé la semaine dernière le point concernant donc Jésus qui était la manifestation du Fils de Dieu. On a vu quelques éléments qui ont permis au travers de la parole de démontrer qu'effectivement Jésus-Christ était le Fils ou est le Fils de Dieu. Aujourd'hui nous allons parler de Jésus en tant que la révélation du Père. Et pour cela, nous allons analyser quelques pans de la mission de Jésus. Quand nous prenons donc la parole de Dieu dans Jean 17, à partir du verset 1 au verset 3, Jésus dit, dans la Bible dit, pardon, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, voici ce que Jésus nous dit ici. Il nous dit quelque chose qui nous intéresse pour cette partie que nous allons partager avec vous. Il dit ici que, au verset 3, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Donc, Jésus nous définit ici c'est quoi la vie éternelle. Et c'est vraiment le focus de cette série d'enseignements sur le salut, sur Jésus, sa mission, son œuvre et tout ce qu'il a pu accomplir. Amen. Je veux qu'on s'intéresse rapidement à ce qui est dit dans Genèse chapitre 1. La Bible nous dit au verset 26 à 30, je lis la parole. Okay. Puis Dieu dit, faisons l'homme
à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Verset 29. Et Dieu dit: voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Verset 30. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se met sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Verset 31, pour terminer. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Amen. Donc, je veux qu'on puisse mettre ensemble en lien ces deux passages que nous venons de lire. Jésus nous dit clairement que, d'abord dans Jean 3,16, il dit clairement qu'il est venu par amour pour le Père. Donc, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique mourir à la croix. Et donc, quiconque croit en lui à la vie éternelle. Jésus va aller plus loin, il va définir ce que c'est que la vie éternelle. Il nous dit que la vie éternelle, c'est de connaître Dieu, le seul vrai Dieu, Jésus-Christ. Donc, cela a poussé ma réflexion. Je dis, mais cet esprit, finalement, en mettant les deux versets ensemble, je comprends que être sauvé, ce n'est pas suffisant. Être sauvé, ce n'était pas cela la mission complète de Jésus. Parce que par la suite, il nous parle de la vie éternelle et il nous parle de connaître Dieu comme étant la division de la vie éternelle. Et donc, par la suite, on va finir par découvrir, en lisant la parole de Dieu, que la mission de Jésus-Christ ne se limitait pas simplement qu'au salut. Cette mission qui lui avait été confiée par le Père avait plusieurs facettes. Amen. Et dans la suite des émissions que nous allons partager avec vous, nous allons essayer de parcourir chacune des facettes de la mission de Jésus. Mais là, rapidement, je vous présente les différents points que j'ai pu sortir en lien aussi avec d'autres enseignements que j'ai pu suivre qui corroborent plus ou moins ce que j'avais comme appréhension. Alors, clairement, la mission de Jésus, on peut la décliner, la subdiviser en plusieurs paliers. Amen. Et donc, le premier palier, c'est le salut. Et donc, quand nous parlons de salut, nous parlons ici du fait d'être sauvé, le fait d'être justifié, le fait d'être pardonné de tous nos péchés, le fait d'avoir accès à la guérison, le fait d'être délivré de tout ce qu'on a comme oppression en termes de délivrance, des démons et autres types d'oppression. Et donc voici le premier palier en termes de mission que le Seigneur accomplit. Donc le salut, c'est vraiment le premier palier. Et aujourd'hui, la plupart des croyants que nous sommes encore à ce niveau. La plupart se contentent d'être simplement sauvés. D'être sauvés, juste on est sauvé. Excusez-moi, j'ai un brin de cheveux dans les yeux. Désolé. Pardon. Donc, la plupart d'entre nous nous contentons simplement d'être sauvés, de vivre une vie chrétienne simple. On est sauvé, on connaît, je dis qu'on a accepté Jésus-Christ, c'est suffisant. Sauf que
après quelques semaines, on se rend compte que cela n'est pas suffisant puisque nos problèmes nous rattrapent. Ce qu'on avait comme difficulté souvent revient encore à la charge et cela peut amener des personnes même à faire demi-tour, à retourner dans le monde comme on le dit. Amen. Et donc, le premier palier de la mission de Jésus, c'était le salut. C'est vraiment le salut. Donner accès à tout homme au salut. Péché pardonné, on est justifié. Dieu ne nous voit plus au travers de qui nous sommes, mais au travers de Jésus. Donc, c'est vraiment le palier basique. Donc, la vie éternelle, on est sûr d'avoir accès au paradis parce que nous sommes sauvés. Amen. Et dans Luc 17, dans Luc 10, verset 17 à 20, la Bible nous dit les 70 revinrent avec joie, disant Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair, et voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. Donc Jésus montre clairement que ici, au niveau basique, une fois qu'on accepte le Seigneur, on reçoit donc la capacité de chasser les démons, comme on peut le voir dans Marc 16, verset 15 à 16, par exemple. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc le salut. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents, s'ils voient des breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Donc, ce que nous voyons comme opération en termes d'opération du Saint-Esprit, les ministères dont on est vraiment dans le basique. Vraiment dans le basique. Toute personne qui a accepté Jésus-Christ a la capacité d'expérimenter ces choses-là. Mais cela n'est pas suffisant. Cela n'est pas suffisant. Amen. Parce qu'on peut parler en langue, on peut chasser les démons et puis être dans une forme encore d'oppression, avoir un caractère minable aux yeux des hommes, expérimenter encore la galère, la faillite, plein de choses. Amen. Et cela nous emmène en fait au deuxième palier. Donc le deuxième palier de la mission de Jésus, c'est de faire en sorte que il y ait des personnes capables de prendre en main le royaume des cieux. Amen. Très important. Lorsque nous parcourons les Écritures, nous voyons que dès le début de son ministère, Jésus, la Bible dit dans Matthieu 4, verset 17, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et a dit, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche. Donc il y a un royaume qui arrive. Dans Matthieu 12, verset 28, lorsque Jésus va faire des miracles, il va chercher des démons et autres, il va avoir un débat entre lui et les pharisiens et il va donc répondre, Matthieu 12, verset 28, il dit, mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Voilà. Donc, le royaume des cieux, le royaume de Dieu a été prédestiné à être emmené sur la terre. C'est ce que Christ nous dit aussi dans le Notre Père qu'on a vu la dernière fois. Dans le Notre Père, il dit que ton règne vienne. Donc le royaume des cieux s'est approché de nous. C'est approché de nous. Et Dieu veut que sa volonté soit faite sur la terre comme elle est déjà faite au ciel. Dieu veut que nous soyons en bonne santé, que nous puissions vivre dans l'abondance, toutes ces choses-là. Mais il faut qu'il y ait des personnes qui puissent prendre en charge ces choses-là. Cela nous amène donc à la deuxième phase de la mission de Jésus. Après le salut, l'autre mission de Jésus, c'était de faire des disciples. Amen. Donc le deuxième palier que nous devons tous franchir, c'est de devenir des disciples. Jésus nous dit, entre autres dans Jean, que les disciples demeurent dans la parole. Les disciples écoutent la parole. Amen. Donc, comme je le disais, dans la suite des émissions, on va décortiquer chacun des points. Quels sont les éléments qui entrent en ligne de compte dans le salut, les bénéfices, quels sont
les éléments qu'il faut pouvoir développer en termes de compréhension, en termes d'habitude spirituelle haute pour passer au niveau du disciple, et ainsi de suite. Donc ça, on le voit en détail dans les autres émissions. Amen. Donc Jésus, ici, qu'est-ce qu'il fait? Il aura pour mission de préparer des personnes qui vont prendre en charge le royaume des cieux sur cette terre. Et c'est cela le deuxième pan de sa mission, faire des disciples. Amen. Et comment est-ce que cela va se manifester? Donc, dans cette étape, Jésus aura pour mission, en fait, d'emmener les hommes à aller dans la parole, à méditer la parole. Pourquoi? Pour qu'ils soient à l'image de Dieu. Pour qu'ils soient à l'image de Dieu. Et ce que nous pouvons voir ici dans la Genèse, donc dans la Genèse, le chapitre 1 qu'on a lu, au verset 27, on nous dit, Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Donc Dieu a fait l'homme à son image. Donc la mission de Jésus, en fait, c'est de donner à l'homme la capacité de devenir l'image de Dieu comme cela était le cas au début. Et donc c'est cela le disciple. Donc le disciple, il va se bâtir en faisant quoi? En méditant la parole de Dieu. Donc en méditant la parole de Dieu, on va acquérir de la sagesse qui va apporter un renouvellement d'intelligence. En méditant la parole de Dieu, cela va forger notre caractère. Et tout doucement, on va commencer donc à ressembler à Dieu, à ressembler à Christ. Et également, après la méditation, il y a la phase de mise en pratique. Mise en pratique pour que Jésus dit qu'il faut que les gens voient nos bonnes œuvres qui glorifient Dieu. Donc, on va méditer la parole de Dieu pour acquérir la sagesse et on va passer à la mise en pratique pour que le caractère de Christ soit manifesté. Amen. Et donc, ça, c'est le deuxième palier. Donc, on ira en détail dans ces différents points les autres fois. OK? Donc, le palier suivant, après qu'on soit devenu donc des disciples, on va maintenant être envoyé. Être envoyé pour faire quoi? Pour toi qui n'as pas encore accepté Jésus-Christ. Voici donc le chemin, le parcours, le schéma que Jésus-Christ te présente aujourd'hui. Et pour cela, il va falloir d'abord que tu fasses la première étape, à savoir donner ta vie au Seigneur, l'accepter. Et si tu crois que ce plan de vie que Christ te propose est meilleur que ce que tu vis actuellement, parce qu'il est meilleur, mais si tu penses, parce qu'on dit qu'il faut le faire de façon sincère, si tu crois sincèrement qu'il y a mieux avec Christ, je vais t'inviter à faire cette prière avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur, que j'ai marché loin de tes voies. Seigneur, je demande pardon pour tout ce que j'ai pu faire jusqu'à aujourd'hui qui n'était pas aligné sur ta parole. Seigneur, je reconnais que tu es mort à la croix pour mes fautes et que par ton sang qui a coulé, elles ont été pardonnées. Seigneur, ce soir, je t'accepte comme mon sauveur, que par ton Esprit Saint, tu diriges ma vie. Je te reçois comme mon Seigneur. Conduis-moi, donne-moi de marcher, d'avancer et de ne plus jamais reculer. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Frère, ma soeur, si tu as fait cette prière, je vais t'inviter simplement à trouver une communauté où on va t'enseigner à marcher dans les voies du Seigneur, où on va t'enseigner que un péché pardonné une fois est fait, pardonné une fois pour tout, parce que Christ est mort une seule fois à la croix et qu'il n'y a plus d'offrande à payer encore pour le péché. Une communauté où on va t'enseigner à marcher avec le Saint-Esprit. Oui, parce que le Saint-Esprit est disponible pour toi et il est là, pour te conduire. Une communauté où on va t'enseigner, te faire comprendre que Jésus guérit, et que tout ce qu'il y a comme don d'opération est disponible pour toi, et que tu peux expérimenter la vie également dans ton corps. Une communauté où on va t'emmener à demeurer dans la parole de Dieu, à apprendre à grandir avec Christ. Une communauté, frères et sœurs, où on va t'apprendre surtout à demeurer attaché à la sanctification, parce que Jésus-Christ revient bientôt. Et il faut que tu sois trouvé digne à son retour. Donc voilà.